Ultime prise de parole pour cette dernière quotidienne également. L'événement Alteractif touche à sa fin, mais on a bel et bien été rassuré aujourd'hui en comprenant que la communauté ne fait qu'émerger. Elle continuera à vivre tout au long du reste de l'année, mais c'est l'occasion encore de tirer un bilan sur ces différentes actions qui ont été menées cette semaine. Et à ce propos, on rencontre Martine Lheureux. Comment ça va? Super bien, merci. Alors, il faut reconnaître que je t'ai rencontré dans plusieurs contextes de vie complètement différents. J'ai presque envie de dire que Martine a eu plein de vies. Comment est-elle aujourd'hui? Sereine et engagée, Particulièrement épanouie? particulièrement épanouie et vraiment heureuse de vivre et très proche de la nature. Alors cette semaine, tu as eu l'occasion d'intervenir à plusieurs titres. Est-ce qu'on peut rappeler, un peu retracer, pour ceux qui malheureusement ne pouvaient pas être en physique avec nous, pour leur donner envie aussi peut-être d'intégrer cette communauté d'Alteractif? Avec plaisir. Donc, j'ai ouvert effectivement les séminaires alternatifs par une fresque du climat pour en fait permettre une prise de conscience du dérèglement climatique. Alors du coup, il y a un autre atelier là que tu es en train d'animer. On est en train de te déranger en plein travail, mais il faut bien que le message circule, hein. C'est ce qu'on attend aussi effectivement de cet événement autour de l'économie circulaire. Plusieurs groupes, évidemment donc une fresque. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Commente-nous tout ça. Alors, tu vois, la fresque du climat nous montre que le dérèglement climatique peut générer des catastrophes. On sait que les accords de Paris nous laissent, il faut absolument qu'on vise 1,5 degré de maximum d'augmentation de température. Mais comment imaginer ce monde à 1,5 degré? Un monde beaucoup plus sobre en énergie, mais vraiment beaucoup plus sobre en énergie. Donc quelque chose qu'on a du mal à concevoir, nous. Et comment est-ce qu'on peut le créer? Comment est-ce qu'on peut le configurer? Ici, on présente la fresque de la Renaissance écologique qui, à travers une fresque qui est présentée ici et 24 chantiers qui ont été imaginés par Julien Dossier, nous permettent en fait de reconstituer une sorte de symbiose. On se rapproche un peu ou pas? Oui, on se rapproche. Une sorte de société beaucoup plus résiliente, une sorte de société qui entre aussi en résistance et qui construit un nouveau monde, un monde bas carbone, un monde où il fait bon vivre à 1,5 degré. Donc du coup, en fait, l'exercice consiste à repérer, découvrir les initiatives qui existent déjà, peut-être aussi sortir des schémas préétablis pour en imaginer d'autres. C'est un peu le principe. Exactement, c'est ça sort de se servir du passé, ce que ancestralement on a pu accumuler, et ensuite se projeter dans l'avenir. Et cette fresque nous présente différents univers dans lesquels il est facile d'imaginer le partage, dans lesquels il est simple d'imaginer cette symbiose entre la vie économique et la vie quotidienne, entre le vivant, entre les éléments, air, eau, entre tout ce qui constitue en fait notre vie et le fait qu'on soit vivant. Alors du coup, on voit des petits post-it avec les prénoms des participants. On voit aussi des post-it qui permettent d'identifier. C'est véritablement un outil pédagogique en fait en réalité. Tout à fait, effectivement, c'est un outil très didactique, très ludique, qui permet de se projeter tout en étant acteur. Tu vois, on participe vraiment. Là, les participants ont mis où est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils aimeraient vivre en 2030, sachant qu'en 2030, il y aura beaucoup de contraintes, il y aura beaucoup de limites planétaires qui seront touchées. Le dérèglement climatique sera vraiment là. On aura des temps beaucoup plus chauds, des sécheresses beaucoup plus intenses, des pluies beaucoup plus fortes. Et tout ça, en fait, ils se sont projetés en considérant ça de manière plus heureuse et plus sobre. Et l'idée, c'est de les aider à construire ces années de maintenant jusqu'à 2030 pour qu'ils participent réellement à l'atténuation et l'adaptation qui sont préconisées par le GIEC et préconisées par tous les scientifiques, par ce qui est préconisé par tous les États et ce qu'il nous faut atteindre. Merci beaucoup pour ton partage. T'arracherais, parce que tu partages volontiers, mais j'entends bien que ça commence à se dissiper autour de l'atelier, donc on va te laisser reprendre effectivement le contrôle de ce moment en fait de partage avec les autres. Mais je te demande de partager avec nous un petit peu ton ressenti sur l'édition, cette deuxième édition d'Alteractif en guise de conclusion. Ce qui s'est passé pendant cette semaine, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important pour la Martinique. Ça montre que c'est possible. Ça montre que les imaginaires peuvent se construire. Le lieu ici est choisi est très symbolique, fortement symbolique. Et Corinne Concy et Kaléidoscope ont mené ça de main de maître avec vraiment des conférences qui ont pu ouvrir le champ des possibles aux participants et des ateliers qui leur ont montré qu'une autre manière de vivre est possible. Et surtout s'ils le font ensemble. Alors c'est pas seulement une porte qu'on a ouverte, c'est un champ de possibles. C'est ce que je retiens en tout cas en guise de conclusion. Merci beaucoup Martine.
Un univers. Une galaxie. Oui, On fait le jeu des synonymes. Martinique et Caraïbes, tu vois, qu'on s'approprie aussi. Parce qu'on a beaucoup de modèles européens finalement et français. Mais il est important de se les approprier. Et il est important de se dire qu'on peut y arriver. Même si on est une île, on a plein d'atouts pour y arriver. Je rebondis en disant que c'est pas simplement juste reproduire ce qui a lieu ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est prendre en compte notre géographie, c'est prendre en compte notre climat, c'est prendre aussi en compte notre mode de fonctionnement. Donc forcément, ça devient une page qui est un peu remplie d'exemples, mais qui de toute façon seront déclinés de manière très personnelle, en tout cas pour l'environnement qui nous entoure. Exactement, je ne peux que plus voir à ce que tu as dit, c'est vrai. Bon, ben, je crois que c'est bon, j'ai vu, je suis venu et je suis encore plus convaincu. Super alors. Merci beaucoup Martine. Avec grand plaisir. À très bientôt. Très bientôt, certainement pour une fresque du climat. À très bientôt. Merci beaucoup Martine. Bon, ben sur ce, vous avez pas mal de petits lives Facebook à retrouver, vous aussi, qui resteront dans l'écosystème de Kaléidoscope. La chaîne YouTube, n'oubliez pas, et sans oublier toutes les web conférences qui vous attendent. Ce contenu est là pour vous aider à mieux maîtriser l'économie circulaire, découvrir les différents visages également qui s'y emploient d'ores et déjà en Martinique. Et toi ?